Hello, bonjour mes très chers amis Verseau et pour les personnes ayant un ascendant en Verseau, voilà, c'est votre taroscope pour le mois de novembre 2018 en espérant que celui-ci vous parlera, en espérant que celui-ci vous apportera les réponses ou en tous les cas des éléments de réponse à laquelle vous vous attendiez et puis que ce mois de novembre sera placé sous le signe de la positivité, comme je l'espère pour tous les autres signes, bien entendu, hein. Donc, les oracles que j'ai utilisés pour effectuer votre tirage, votre taroscope, sont le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ensuite, en carte conseil, donc voilà. Ensuite, vous aurez également une carte avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, et idem. Et donc, en carte conseil également, mais au niveau sentimental. Puis, vous aurez une carte énergie, on va dire, conseil, mais généralisée, donc avec l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux. Puis, une carte enfin, une pierre plus exactement, qui correspondra à votre signe, en tous les cas, les énergies qui seront là pour le mois de novembre 2018. Donc une pierre dont je vous montrerai puisque je la dispose également. Et puis, eh bien, nous terminerons tout simplement avec le tarot des anges de Dorine Virtue, mes très chers amis. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette première carte conseil qui est sur le plan général, donc aussi bien sur le plan professionnel que le plan sentimental, affectif, professionnel, affectif, oui, amical également, peut-être aussi, pourquoi pas, dans le domaine de la santé. Et il y a là le message, c'est détermination, mes très chers amis. Et là, on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, mes très chers amis Verseau, pour le mois de novembre. Et bien là, tout simplement, on vous demande, quels que soient les projets que vous avez, quelles que soient les envies que vous avez, quelles que soient les idées ou les choses que vous aurez, que vous allez prévoir ou que vous prévoyez depuis longtemps. Là, on vous demande d'être dans la détermination, d'être déterminé tout simplement dans vos projets et surtout de faire preuve de persévérance et de patience. Comme l'on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, du coup, eh bien, soyez patient dans ce que vous allez entreprendre, même si ça n'arrive pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Eh bien, là, on vous demande de la patience, mes très chers amis Verseau. Donc, soyez patient et on vous dit que la patience sera la clé d'une issue positive. Quel que soit ce que vos intentions, quelles que soient les choses que vous voulez ou que vous allez entreprendre, eh bien, faites-le non seulement avec de la rigueur, mais en tous les cas, ne soyez pas trop dans l'impatience. Au contraire, voilà, attendez, avancez. Il vaut mieux avancer à petits pas plutôt que de foncer tête baissée et peut-être pour des résultats qui seront moins déterminants. Donc là, effectivement, de la détermination, de la persévérance, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de vos projets, jusqu'au bout de vos intentions, mais surtout pas trop dans la précipitation, hein. Voilà, ce qui est déjà, je trouve, un sage conseil, hein, mes très chers amis Verseau. Et donc, eh bien écoutez, hein, voilà, moi je trouve que l'on démarre bien. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, vous avez eu cette carte, regardez si elle est jolie. Donc, alors à savoir, ça je l'ai déjà précisé sur tous les taroscopes, que tous les graphismes, toutes les cartes de Tony Carmine Salerno, donc toutes les oracles qu'il a fait, donc les illustrations sont de son œuvre parce que c'est également un peintre. Donc ce sont de magnifiques peintures, donc voilà, ce sont ses propres œuvres et il nous les a transmis au travers donc de ces oracles et je trouve que c'est une excellente idée parce que elles sont tout simplement magnifiques, que ce soit pour l'oracle de Gaïa, donc celui-ci, l'oracle des amoureux et bien d'autres, hein. Et le message pour vous, mes chers amis, au niveau sentimental, simplement, pour ce mois de novembre, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu?
La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme, mes très chers amis Verseau. Donc là, on vous demande tout simplement, eh bien, de penser avec votre cœur et non avec votre tête, et que là, les choses, au niveau sentimental, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou quelque chose que vous aimeriez, par contre, voir arriver au niveau sentimental, eh bien, on vous demande d'être dans l'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez exactement et qu'est-ce que vous feriez devant telle ou telle situation dans le domaine sentimental? Donc, on vous demande d'être dans l'interrogation, mais également, surtout, de réfléchir, de penser, en tous les cas, avec votre cœur et non avec votre tête. Donc, parce que, voilà, comme il est écrit sur ce petit message, donc, l'esprit est la porte, l'esprit et le cœur donc sont la porte de l'âme, tout simplement, d'accord? Donc, non, le cœur, pardon, excusez-moi. Vous voyez, alors pourtant je lis la carte, mais malgré ça, malgré ça, je fais quand même des erreurs. Donc le cœur est la porte de l'âme, voilà, tout simplement. Donc prenez des décisions au niveau sentimental, alors que ce soit pour une rupture ou pour une nouvelle liaison, hein, que vous envisagez, hein, ou que vous aimeriez, en tous les cas. Eh bien, laissez parler votre cœur et non votre tête. Voilà, ça c'est le conseil au niveau sentimental qui vous est suggéré en ce mois de novembre, mes très chers amis Verseau. Et puis avec la carte conseil dans tous les domaines de votre vie, mes très chers amis, cette carte, l'énergie des anges et des cristaux, vous avez eu la carte numéro 18 représentée par l'ange Uziel et la pierre qui correspond avec l'ange Uziel et qui correspond aux énergies de ce message, c'est le quartz fumé. Et le message donc que cette carte a à vous délivrer vous dit la miséricorde céleste. Alors je vais vous interpréter avec le livret d'accompagnement qui est dans ce coffret pour vous dire qu'est-ce que la miséricorde céleste. Donc là, on vous dit, mes chers amis Verseau, nous vous offrons la miséricorde céleste. Au fur et à mesure de votre développement spirituel, votre champ énergétique se renforce. Vos actes et vos pensées ont de plus en plus d'influence sur le monde. Votre pouvoir et votre aptitude à faire le bien augmentent également. Vos paroles positives vos paroles positives ont beaucoup d'effet sur les autres, tout comme les réponses que vous faites sans y mettre de l'amour inconditionnel, erreur involontaire à mettre sur le compte de séjour sans. Que connaissent tous les êtres humains, pardon. Nous voulons que vous n'ayez pas peur de votre pouvoir, mes chers amis Verseau. Nous savons que la plupart du temps, vous allez l'exercer de manière positive. Nous savons aussi que parfois, vous aurez envie de revenir sur quelque chose et sur ses conséquences. Nous vous offrons notre protection karmique. Elle atténue les aspects destructifs de vos actes et consolide leur côté positif. Nous vous envelopperons de miséricorde céleste et tout ce que vous ferez s'alignera sur la volonté divine. Vous et les personnes avec lesquelles vous entrerez en contact serez inondés de divine compassion. Eh bien écoutez, hein, on ne peut plus... on ne peut plus sympathique, hein, ce message de la miséricorde céleste pour vous, mes très chers amis Verseau, et les personnes bien entendu ayant un ascendant en Verseau. Eh bien moi je trouve que ce message est magnifique. Alors là en fait au travers de ce message, de cette carte, eh bien on vous fait comprendre que au fur et à mesure de votre croissance spirituelle, hein, on entend là, j'entends par là, donc eh bien votre champ... En même temps, votre champ énergétique va grandir, surtout en ce mois de novembre, mes très chers amis, d'accord? En fait, la plupart d'entre vous auraient un certain pouvoir spirituel
qui probablement va générer dans votre âme et vos pensées, y compris d'ailleurs dans vos paroles et vos actions, eh bien cela vous permettra de vous mettre à exercer de plus en, vous aurez, pardon, de plus en plus, vous exercerez, excusez-moi, de plus en plus d'influence sur le reste du monde en fait, hein, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre également que certaines de vos pensées deviennent de jour en jour et de mois en mois, de mois en, de mois en mois, de mois en mois, deviennent de plus en plus puissantes et que vos actes positifs envers les autres personnes seront de plus en plus perceptibles, d'accord? Donc là, eh bien, écoutez, là on s'adresse vraiment sur le côté spirituel de votre signe, hein, pour certains d'entre vous, bien entendu, puisque voilà, c'est un tirage généralisé, donc probablement, il est possible que cela ne parle absolument à personne, mais en tous les cas, pour les personnes à qui cela parle, eh bien là, on parle vraiment de ce côté, peut-être pouvoir, de ce côté, de ce côté, décidément, de ce côté... de vos côtés positifs qui ont un effet bénéfique sur votre entourage, hein, d'accord? Alors, peut-être que certains d'entre vous auront en fait l'impression de modifier l'énergie aussi d'une pièce ou d'un groupe, hein. Peut-être que vous aurez cette impression-là. Eh bien oui, peut-être que c'est exactement ce qui se passe lorsque vous entrez quelque part ou lorsque vous parlez à un groupe de personnes ou à des personnes tout simplement, hein. Donc là, je pense que la plupart d'entre vous, en ce mois de novembre, vous aurez ce que l'on appelle une âme supérieure qui sera susceptible justement d'affecter d'atteindre, pardon, donc plusieurs personnes. En fait, votre lumière, quelque part, va transformer plus ou moins l'ensemble des fréquences énergétiques de votre vie, d'accord? Alors, même si votre propre impact, on va dire, est limité à un seul interlocuteur, on va dire, hein, peut-être que si vous touchez qu'une seule et unique personne, ce qui est tout aussi important d'ailleurs, hein, ceci dit, hein, eh bien, il se peut que l'énergie justement de vos paroles se propage très loin et à d'autres niveaux, hein. Là, on parle vraiment le côté spirituel, hein, pour vous, mes très chers amis Verseau, et les personnes ayant un ascendant en Verseau, bien entendu, hein. Donc, on parle de quelque part de ce pouvoir que vous pouvez avoir sur les autres, hein. Alors, je pense aussi que probablement les gens particulièrement sensibles auront conscience en fait de votre présence, hein, quelque part, donc en ce mois de novembre. Alors peut-être pendant leur sommeil, hein, pourquoi pas, peut-être que inconsciemment vous interviendrez dans le sommeil des personnes que vous aimez, des personnes de votre entourage ou des personnes dans le domaine amical. Alors peut-être aussi pendant des séances de méditation, il est possible que votre côté positif ressorte dans certaines séances de méditation des personnes qui vous connaissent, hein, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de novembre, vous allez travailler pour la lumière et avec la lumière. Alors peut-être certains d'entre vous ne le savent pas ou ne s'en rendent pas compte, hein, d'accord? Et quelque part, on vous fait comprendre que plus vous allez incarner la lumière spirituelle et plus votre champ, comment dirais-je, votre champ énergétique va s'adapter, hein, en fait, hein, d'accord? De toute façon, vos capacités quelque part pour certains d'entre vous à influencer le reste du monde de votre entourage par votre seule existence, eh bien se fait de plus en plus tangible, d'accord? Donc vous ressentirez en ce mois de novembre de plus en plus comment dirais-je, vous ressentirez de plus en plus la fragilité des personnes qui vous entourent, hein, d'accord? Et quelque part, eh bien, c'est votre voix, tout simplement, hein. Là, je crois que peut-être que le signe du Verseau, eh bien, votre voix, c'est la voix de la spiritualité, hein, tout simplement. La voix donc de l'aide, d'aider les autres, d'être à l'écoute. Voilà, je crois que c'est un des caractéristiques du signe du Verseau, hein, et donc également pour les personnes ayant bien entendu un ascendant en Verseau. Alors, la pierre qui en est sortie aujourd'hui au niveau donc la voie des pierres cristaux et chakras, en est sorti la pyrite, mes très chers amis Verseau. Donc là, vous l'avez en brut, n'est-ce pas? Vous l'avez en brut et là, vous l'avez en roulé. Alors moi, je l'ai en brut.
Voilà ce qu'est une pyrite, mes très chers amis. Alors, c'est vrai que là, on voit pas trop le côté brillance, mais sinon, elle brille énormément. C'est une magnifique pierre. Bon, moi, je l'ai qu'en brut, hein. Je ne l'ai pas trouvée en pierre roulée. Elle est assez difficile à trouver, par contre, hein, cette pierre. Enfin, en tous les cas, moi, il m'a été difficile de la trouver. C'est pour ça que je ne l'ai trouvée qu'en brut. Un monsieur qui se débarrassait de ces pierres, hein. Donc voilà, voilà ce qu'est une pyrite brute. Alors, la pyrite a des actions en fait, euh, je dirais sur l'efficacité en fait de connaître son pouvoir et ses limites. Vous voyez, encore une synchronicité, hein, d'accord. Euh, Elle vous permettra de délimiter votre territoire quelque part ou d'apprendre à dire non, d'accord, aux forces de volonté également, hein. Alors moi, cette pierre, moi, je la conseillerais pour les personnes qui ont besoin de reconnaître leur pouvoir, justement, hein, mes amis Verseau. Et oui, donc c'est, vous voyez, encore une synchronicité, c'est pas par hasard si cette pierre est sortie, en fait, hein. Parce que, en fait, j'utilise ce coffret comme un oracle. Je bats les cartes, je fais exactement la même chose. Et puis, bien, c'est la pierre avec la concentration. Donc, c'est la pierre, c'est la carte qui ressort pour le signe, hein. Alors, moi, je la conseille également pour les personnes qui se sentent dévalorisées en permanence ou qui n'osent pas ou qui n'osent plus, en tous les cas, avancer, hein. Alors, je la conseillerais également pour les personnes qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur territoire ou leur liberté, peut-être par manque de reconnaissance de soi-même aussi, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, mes chers amis Verseau, d'accord. Donc là, alors je la conseille également pour les personnes qui ne savent pas dire non aussi, hein, d'accord, et ou qui ne montrent jamais leur valeur à l'extérieur. En fait, elle vous apporte la confiance en vous, hein, cette pyrite, hein. Je la conseille également pour les personnes qui ont besoin aussi de comprendre pourquoi certaines de leurs actions sont inefficaces. Eh bien, pour ceux qui possèdent une pyrite, eh bien, je vous la conseille de la porter sur vous, hein, de temps en temps ou donc dans votre main gauche. Alors, pas à même la peau, par contre, hein, celle-ci, à la pyrite, hein. Il faut faire attention parce que voilà. Alors, au niveau composition, je ne vais pas vous faire un cours là maintenant, ça serait beaucoup trop long et je n'ai pas tous les éléments surtout, hein. Donc, je n'ai pas encore acquis assez de connaissances pour vous parler vraiment de la composition de chaque pierre, mais néanmoins, voilà, de la porter de temps en temps pendant quelques instants, hein, lorsque vous avez justement, ben, lorsque vous êtes face à un conflit ou à quelque chose où vous devez dire non et vous avez cette timidité, cette peur, eh bien, je vous la conseille de l'avoir sur vous ou près de vous en tous les cas, hein. Mais à ne pas porter à longueur de journée, bien entendu, hein, parce que il doit y avoir des éléments de fer, hein, quand même dedans. Donc faites attention quand même, hein. D'accord? C'est vraiment dans le cas où vraiment vous êtes dans l'instant, où vous ressentez que vous avez besoin de l'énergie de cette pierre, hein. Et puis bien, maintenant, nous arrivons à votre taroscope, mes très chers amis Verseau. Et avec cette première carte qui en est sortie. Vous avez eu la carte dans le tarot des anges, la carte numéro 4, l'empereur représenté par l'archange Michael. Eh ouais, l'archange Michael qui vous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ah, mes très chers amis Verseau, leadership, il y a parmi vous des personnes qui ont le sens de la communication et de diriger, hein, peut-être au niveau professionnel, là j'entends, hein. Alors lorsque vous avez l'empereur dans un tirage, eh bien là on vous fait comprendre que le moment est venu de faire preuve de logique, mes très chers amis, surtout de faire preuve pardon, d'ordre et de discipline en ce mois de novembre. En fait, cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides, bien entendu. Cela dit, ils ont aussi besoin de lignes directrices, pardon, et aussi d'un peu d'organisation. Donc là, il vous est vraiment conseillé, mes chers amis Verseau, en ce mois de novembre, d'avoir le sens de l'organisation afin justement de matérialiser adéquatement, d'accord. Alors il vous est conseillé également d'élaborer un plan détaillant votre marche à suivre aussi, hein, pourquoi pas, hein. Et on vous conseille également de faire preuve de bienveillance, mais aussi ça c'est très important en ce mois de novembre, mes chers amis, donc aussi de faire preuve d'autorité, de savoir faire preuve d'autorité, d'où le leadership là un peu, hein, d'accord.
d'accord? Afin justement que ce plan puisse être mis en œuvre. Donc au niveau professionnel, là j'entends, hein. Donc pour les personnes qui sont dans un milieu professionnel où ben, peut-être que vous avez des personnes sous vos ordres ou que vous devez commander certaines personnes ou en tous les cas gérer un groupe ou alors où vous êtes un chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Donc là, là, on vous demande vraiment de montrer ce côté leadership, et de montrer votre côté autorité. En fait, là, quelque part, au niveau professionnel, on vous dit de ne pas tout simplement vous laisser marcher sur les pieds, quoi, tout simplement, hein, d'accord? Tâchez de vous sentir investi quelque part d'une espèce de mission, en fait, hein, là, pour ce mois de novembre. Là, on vous demande également justement de faire preuve de leadership, donc dans votre vie professionnelle et surtout dans les projets auxquels vous vous consacrerez en ce mois de novembre, d'accord? Adapter en fait une approche, je dirais, structurée et ordonnée. Lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Donc, c'est pour ça qu'il faut être méticuleux, il faut être bien structuré, il faut avoir le sens de l'organisation et surtout le sens de la logique et il faut être surtout très discipliné, là vraiment, mes chers amis Verseau. Donc là, je parle pour ceux qui sont, voilà, qui ont quelque chose quand même à montrer au niveau professionnel en tous les cas. Alors peut-être aussi... peut-être que certains d'entre vous sont des formateurs hein, que vous formez, donc au niveau vous formez des apprentis, peut-être au niveau peut-être que certains d'entre vous sont dans l'éducation nationale aussi. Donc, eh bien là aussi, donc bien entendu, encore surtout dans ce domaine, il faut vraiment faire preuve d'autorité, savoir faire preuve, savoir gérer ses émotions et être organisé hein, surtout. Hein. D'accord? Donc oui, je sais pas pourquoi, je ressens le côté éducation nationale, je ressens le côté formateur, formation, euh, où vous êtes peut-être maître d'apprentissage, enfin quelque chose dans ce style-là, hein, pour certains d'entre vous, bien entendu. Hein. Ça, c'est un ressenti en fait, hein, d'accord? Alors soyez convaincus vraiment, mes très chers amis Verseau, que vos capacités à devenir un leadership positif, mais également diplomate aussi, restez quand même vraiment dans la diplomatie, d'accord? Tâchez d'être plus, comment dirais-je, plus efficace que vous ne l'êtes présentement. C'est-à-dire là, en ce mois de novembre, il va vraiment falloir que vous fassiez preuve d'efficacité dans votre domaine, au niveau professionnel, là uniquement, là j'entends, hein, d'accord? Alors, là, quelque part, certains d'entre vous, je pense aussi au niveau professionnel, toujours avec cette carte de l'empereur, peut-être que certains d'entre vous, en ce mois de novembre, auront des désirs de réussite hein, au niveau professionnel et surtout auront besoin d'une certaine stabilité. Peut-être qu'ils auront envie, que certains d'entre vous avaient envie d'obtenir un CDI cette fois-ci, d'accord? Alors, là, je crois que, quoi qu'il en soit, vous allez faire des choix judicieux, d'accord? Vous allez chercher la sécurité en ce mois de novembre, hein, la plupart d'entre vous au niveau professionnel, d'accord? Euh, En tous les cas, quoi qu'il en soit, restez dans le respect des autres, d'accord? Restez vraiment dans le respect des autres, quelle que soit votre position au niveau de votre hiérarchie dans le domaine professionnel. Là, il vous est demandé quand même d'être dans le respect, hein, tout simplement, peu importe votre position au niveau de l'échelle sociale, hein, d'accord? Et ensuite... Cette deuxième carte, vous avez eu la carte numéro 2, la grande prêtresse, avec l'archange Aniel. Là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, mes très chers amis Verseau, pour le mois de novembre. Et là, on vous parle avec cette carte. Donc, alors, si cette carte, en fait, est sortie dans votre jeu, dans votre taroscope, eh bien, c'est parce que vous allez avoir les réponses à certaines de vos questions, des questions qui étaient enfouies depuis bien longtemps. Je dirais là sur le plan sentimental et sur le plan émotionnel, là j'entends, hein, d'accord? Donc là vous êtes, je pense, la plupart d'entre vous êtes dans l'interrogation au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Vous savez
peut-être la plupart d'entre vous, vous ne savez pas plus trop où vous en êtes dans ce domaine-là, hein, au niveau sentimental. Donc là, il vous est conseillé avec cette carte, la grande prêtresse, donc eh bien tout simplement de vous fier à votre intuition et surtout de vous fier à vos pouvoirs et vos capacités psychiques naturelles. Donc en outre, prêtez attention également à vos rêves et surtout à tous les messages intuitifs que vous allez recevoir en ce mois de novembre, hein, surtout là en ce mois de novembre, d'accord? Alors, car je crois que pour la plupart d'entre vous, eh bien, ces rêves vous guideront avec précision. Donc là, je pense vraiment dans le domaine sentimental, peut-être aussi dans le domaine professionnel aussi un petit peu là, hein. Je crois que pendant vos rêves, vous allez recevoir des messages, la plupart d'entre vous, hein, et prêtez-y attention. Essayez de vous en rappeler, c'est vrai que c'est assez difficile, il y en a beaucoup qui me disent mais je me souviens jamais de mes rêves. Alors c'est vrai, moi des fois je conseille bien essayer de vous réveiller, de vous lever et d'écrire. Bon, là c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde, je le reconnais. Pour l'avoir moi-même testé d'ailleurs, ceci dit, c'est vraiment pas facile du tout de se dire bah tiens je vais me lever, j'ai fait un rêve, je vais me lever, je vais noter. Le problème, c'est qu'après, on a du mal à se rendormir. Mais voilà. Enfin, il est cependant, en fait, vraiment, je dirais quelque part inutile de vous lancer dans l'action pour le moment, dans l'action au niveau sentimental, là, j'entends, hein. Donc là, prenez plutôt le temps d'obtenir plus de renseignements sur votre partenaire sentimental, sur votre partenaire affectif, là, hein. Là, il vous est conseillé, par contre, de prendre votre temps là au niveau sentimental là, pour certains d'entre vous, car les choses peut-être ne sont, comment dirais-je, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être à première vue, hein. Donc peut-être que la personne à qui vous pensez au niveau sentimental, l'élu de votre cœur, hein, un homme ou une femme, bien peut-être qu'il y a certaines choses de cachées derrière ce personnage que vous voyez et qui ne vous délivre peut-être pas tout. Donc prenez le temps de réfléchir avant de vous engager en tous les cas sur le plan sentimental, mes très chers amis, d'accord? Surtout, il vous est conseillé là pour vous, mes chers amis Verseau, mais ça je pense que vous devez avoir, parce que je crois que c'est une caractéristique également ça du Verseau, éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne, hein, et demandez aussi à vos anges et à vos guides de vous conseiller, parce que je crois que eh bien, dans le bruit, dans la foule, dans les brouhahs, eh bien, vous perdez toutes vos capacités. En fait, je crois que une des caractéristiques pardon, du Verseau est de ne pas supporter le bruit, de ne pas supporter la foule, de ne pas supporter les conversations où tout le monde parle en même temps, ou lors d'une réunion familiale ou professionnelle, où tout le monde y met son grain de sel et vous vous sentez mal à l'aise dans ce genre d'endroit ou dans ce genre de situation, hein. Et ça, vrai, c'est typique au Verseau, ça je pense aussi, hein, à d'autres cycles bien entendu, hein, mais ça c'est vrai que c'est une caractéristique, d'accord? Là, on vous fait comprendre également au travers de la grande prêtresse que les informations pardon, vous seront réellement nécessaires au niveau sentimental, d'accord? Parce que certaines choses seront révélées en temps et en lieu, d'accord? Donc faites donc preuve de patience, encore une fois, de la patience. Et oui, comme disait là cette carte de la détermination, soyez patients, mes très chers amis Verseau. Et enfin, donc pour terminer, vous avez eu cette carte, donc le tarot des anges toujours, vous avez eu la carte le roi de feu. Et là, on vous parle de motivation, donc motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Ça, ce sont vos traits de caractère, mes chers amis Verseau. Eh bien, écoutez, hein, ce sont de très bons traits de caractère, je trouve. Et là, on vous dit, elle est déjà sortie cette carte, hein, parce que ces trois phrases à la suite, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Et oui, je l'ai sortie assez souvent dans les taroscopes ou dans les guidances. Donc, communiquez votre vision, agissez comme un leader. Encore une fois, voyez, là, vous avez ce côté de pouvoir, vous avez quelque part un pouvoir en vous où vous savez en tous les cas,
renforcer le moral des troupes, je dirais. Hein, d'accord? Vous serez conseillé par une personne créative, mes très chers amis Verseau. Et là, donc, eh bien, que vous dit quel est le message que vous délivre cette carte? Eh bien, là, au niveau de votre situation, comme vous venez de le lire, eh bien, concentrez-vous tout simplement, d'accord? Et foncez. Consacrez votre temps et votre énergie aussi à la tâche qui vous occupe. Donc, là, on vous fait comprendre que vous êtes des leaders, mes très chers amis, bon, certains d'entre vous, bien entendu, mais ou peut-être tous, hein, peut-être vous tous, mes très chers amis Verseau, vous êtes tous des leaders, il y a entre vous tous un leader qui sommeille. Hein. Donc là, je pense que votre enthousiasme est une source d'inspiration pour les autres, en tous les cas. Hein. Vous serez peut-être aussi vous-même conseillé par une personne reconnue pour sa capacité justement à trouver des solutions créatives. Donc peut-être que là, il y a une autre personne qui va se manifester dans votre vie en ce mois de novembre, un homme ou une femme, ceci dit, au niveau de votre situation générale, là. Et peut-être que, eh bien, ce sera une personne qui vous conseillera, qui vous donnera des conseils au niveau de comment agir, quand, à quel moment et pourquoi. Et voilà, peut-être que vous aurez des conseils dans ce style-là. En tous les cas, il y a une personne, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez peut-être faire la connaissance, mais que vous connaissez déjà, mais vous ne pensiez pas que vous auriez besoin de cette personne. Eh bien, peut-être que vous aurez besoin, pardon, pour certains d'entre vous, besoin des conseils de cette personne qui sera très avisée. Et quant à votre personne, pardon, eh bien, en tant que leader, hein, puisque c'est ce que vous dit cette carte, eh bien, on vous fait comprendre que vous êtes un leader né, hein, pour certains d'entre vous, possédant vraiment un grand charisme, hein, pour la plupart d'entre vous. Alors du charme aussi, hein, peut-être, voilà, ou peut-être sûrement, hein. Voilà, écoutez, voilà, et puis de la perspicacité, surtout mes très chers amis, d'accord? Alors il s'agit souvent, au niveau de la personne, là, je pense vraiment quelque part, cela me fait penser, on va dire, à des chefs d'entreprise ou d'organismes, en fait. Là, pour le côté leader, hein, je crois. Là, on parle encore de côté professionnel, aussi le côté familial et puis sentimental, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Il s'agit souvent, en fait, de quelqu'un comment dire, qui a le sens le sens de l'organisation, mais c'est pas vraiment le mot que j'emploierais, mais je ne l'ai plus en tête. Bref, en fait, ce genre de poste, justement, au niveau professionnel, là encore, j'entends, eh bien, vous permettra de faire preuve d'innovation et surtout d'accomplir de grandes choses. D'accord? Alors, vous êtes vraiment des personnes créatives et idéalistes, surtout. Je crois que la plupart d'entre vous, mes chers amis Verseau, vous êtes des personnes ambitieuses ou ambitieuses. Vous êtes des personnes influençables aussi. Et aussi, je crois que vous êtes des personnes motivantes. Vous avez le sens de la motivation. Vous savez motiver vos troupes, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est votre côté leader, hein, je crois, au niveau professionnel, mais également au niveau, je dirais, le domaine amical et pourquoi pas au niveau familial aussi, hein, peut-être, hein, d'accord? Euh, alors peut-être que certains d'entre vous, c'est vrai que là, ça ressort beaucoup dans les taroscopes. Hein. Ça, c'est vrai que c'est fou. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets d'entreprise, d'accord? Et peut-être que vous aurez prochainement, en tous les cas, en ce mois de novembre, besoin de prendre la parole devant un groupe. Peut-être que certains d'entre vous seront amenés à prendre la parole, à dialoguer, donc devant un groupe, à faire valoir certaines choses, donc faire valoir vos valeurs, peut-être, mais en tous les cas, à montrer votre position ou tout simplement, eh bien, donc d'être le leader d'un groupe, c'est-à-dire au niveau de la motivation, pourquoi pas, hein, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup vraiment de leader. Là, c'est vraiment le côté aussi bon, il y a un petit peu le côté sentimental qui en ressort, mais c'est vrai qu'il y a encore, c'est comme l'autre signe, je ne sais plus quel était l'autre signe, je crois que c'était le Sagittaire, il me semble, où là, on ne parlait que le côté professionnel. Et bien là, mes chers amis Verseau, c'est vrai que, bon, il y a un petit peu d'affectif, de sentiment quand même dans tout ça, mais on ressort quand même vraiment, on essaie de vous faire comprendre pour ce mois de novembre que c'est vraiment le côté professionnel qui va être favorisé en ce mois de novembre, d'accord? Et justement, ce sera là toute la différence. Hein, mais vous serez alliés les deux, le professionnel et le sentimental, et également la vie familiale, mes très chers amis Verseau.
Eh bien, écoutez, j'espère que ce taroscope vous aura aidé un petit peu, j'espère qu'il vous aura parlé et que cela vous permettra peut-être d'avoir une certaine opinion de vous-même, hein, d'ailleurs, ceci dit, parce que là, on fait vraiment ressortir ce côté leader, hein. Vraiment, là, c'est pratiquement sur deux ou trois cartes, hein, où on parlait de ce côté leader, vraiment. Et interrogez-vous au niveau sentimental, qu'est-ce que vous aimeriez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et que feriez-vous dans certaines situations, d'accord? Donc là, je vous la remontre, hein, quand même, parce que le message conseil était quand même assez important. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ça, c'est le côté sentimental, justement. C'est pour ça que je vous la remontre, et qui va d'ailleurs, je trouve, très bien avec ce conseil de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. La sentimentale et professionnelle, j'entends, puisque nous avons parlé beaucoup du côté professionnel dans votre taroscope. Eh bien voilà, mes très chers amis, eh bien écoutez, nous nous retrouvons pour votre prochain taroscope du mois de décembre. Je le ferai dernière semaine de novembre. Eh bien, si vous êtes abonné à ma chaîne, mes très chers amis Verseau, eh bien vous aurez en temps et en heure votre taroscope pour le mois de décembre. Donc je vous dis, je commence les taroscopes à peu près la dernière semaine des mois. Donc là, ce sera la dernière semaine du mois de novembre. Donc ainsi, vous pourrez avoir votre taroscope pour le mois de décembre et voir ce qui se passera pour vous au mois de décembre, mes très chers amis. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente semaine en espérant que celle-ci sera grandiose, sera remplie de bonnes choses positives et surtout au niveau santé, que tout sera parfait et qu'il n'y aura aucune ombre sur votre vie, mes très chers amis Verseau et les personnes ayant un ascendant en Verseau pour ce mois de novembre et puis les quelques jours qui nous restent pour terminer le mois d'octobre. Eh bien, quant à moi, je vous laisse. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos gentils coms. Et je vous dis à très bientôt, mes très chers amis Verseau. Et surtout, prenez soin de vous. Namasté.